Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous sommes le dimanche 13 septembre 2015 et comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers qui se sont déroulés la semaine dernière. Alors que les traders du monde entier attendent la réunion de la Fed prévue ce week-end, le dollar américain s'est déprécié de 1,7% face à l'euro pour finir à 1,1338 $. Les analystes tablent néanmoins sur un rebond du billet vert au lendemain de l'annonce. Le dollar américain a également chuté par rapport à la livre sterling, ce qui a permis à la paire livre sterling dollar américain de remonter jusqu'à 1,5488 après le communiqué positif de la Banque d'Angleterre. La journée de vendredi a été toutefois volatile pour la paire livre US dollar, la livre ayant chuté à 1,5390 avant de terminer la séance à 1,5441 face au dollar. La paire dollar américain yen a rebondi après avoir atteint 116,13 yens au cours d'une semaine précédente difficile. Les analystes tablent sur une tendance haussière à long terme et s'attendent à ce que la paire se rapproche de la résistance de 124,13 yens. La paire dollar américain dollar canadien finit en légère baisse, restant toutefois aux alentours de 1,3000. La paire semble rechercher un support à ce niveau jusqu'à 1,2800. Côté matières premières, elle aura fini la semaine en baisse de 1,3%. Le métal jaune se dirige vers sa troisième semaine de baisse consécutive avant l'annonce de la Fed. L'or pour sa part, l'or spot a reculé de 0,4% à 1107 $ et les futurs sur l'or pour une livraison en décembre ont affiché un repli de 2,60 $ l'once pour atteindre 1106,70 $. L'argent, quant à lui, s'est également inscrit en baisse, reculant de 0,4% et chutant à 14,61 $ l'once. Le pétrole, quant à lui, a terminé la semaine sur un repli de près de 3% à 44,63 $. Les prévisions du cours ayant été révisées à la baisse de 57 à 45 $. Ces baisses sont intervenues après l'annonce selon laquelle la surabondance d'offres était plus importante que prévu sur le marché du pétrole. Les analystes des marchés ont confirmé que le baril de brut pouvait encore chuter et atteindre 20 $. Les indices américains, quant à eux, ont mieux tiré leur épingle du jeu. Le Dow Jones a fini la semaine en hausse de 100 points, son plus haut niveau sur une semaine depuis mars. L'indice a bondi de 0,63% en hausse de 102,69 points pour clôturer à 16 433,09 points. Le Standard & Poor's a gagné 0,45% pour atteindre 1961,50 points. Le Nasdaq a quant à lui progressé de 0,54% pour finir à 4822,34 points. C'est la fin du bilan de l'actualité des marchés financiers de la semaine dernière. Je vous retrouve demain matin pour l'actualité des marchés. D'ici là, restez avec nous bien sûr sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.